Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Intérioriser le jugement et le sabbat. Si nous ne sommes qu'un ensemble de cellules formées au hasard, si nous ne sommes rien de plus que le produit du hasard et d'un singe évolué, alors au-delà de la simple survie, la vie n'a guère de sens. Si nous ne sommes que l'une des 8 milliards de personnes qui se disputent l'espace vital pour une planète appelée Terre, la vie perd tout son sens. En revanche, la création biblique fournit une raison et un impératif moral de vivre. Ayant été créés par Dieu, nous devons lui rendre compte de nos actes. Celui qui nous a créés nous tient pour responsables. Il a établi les absolus, même dans un monde de relativisme moral. Le message des 3 anges volant par le milieu du ciel dans Apocalypse 14 annonce que l'heure de son jugement est venue. Voir verset 7, version du second. Puisque nous avons été créés par Dieu avec la capacité de faire des choix moraux, nous sommes responsables des décisions que nous prenons. Si nous n'étions qu'une collection de cellules aléatoires, des produits de notre hérédité et de notre seul environnement, nos actes seraient largement déterminés par des forces sur lesquelles nous n'avons qu'un contrôle. Cependant, le jugement implique une responsabilité morale. Et cette heure de crise de l'histoire de la Terre, l'heure du jugement, Dieu nous appelle de prendre des décisions à la lumière de l'éternité. L'appel pressant du premier ange à adorer celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau, au verset 7 dans la version Louis II, reconnaît que toute adoration a pour fondement le fait que nous avons été créés par Dieu. En même temps, notre adhésion au sabbat du 7e jour montre que nous croyons que Jésus est digne d'être adoré en tant que créateur. Elle révèle notre acceptation de sa loi en tant que principe d'inspiration divine pour vivre pleinement notre vie. Comme la loi est fondement du gouvernement de Dieu et une révélation de son caractère, elle devient la norme de jugement. Notre fidélité au commandement du sabbat est une reconnaissance de notre engagement à vivre selon les principes de la loi de Dieu. C'est parce que notre monde a désespérément besoin du message rassurant de la création que Dieu nous a donné le sabbat. Au milieu des années 1800, alors que l'hypothèse de l'évolution prenait d'assaut le monde intellectuel, Dieu a envoyé un message porteur d'une espérance extraordinaire. Nous avons étudié ce message qui se trouve dans Apocalypse 14 et versets 6 et 7. Satan a tout fait pour déformer l'idée de la création parce qu'il déteste et ne veut surtout pas qu'il reçoive l'adoration qui lui est due en tant que créateur rédempteur. Pourquoi le sabbat est-il au centre de la grande controverse? Parce que Jésus mérite d'être adoré en tant que créateur. Le message de Dieu des derniers jours est un message qui rappelle à l'humanité entière d'adorer le Christ en tant que créateur du ciel et de la terre. Il nous a créés. Ce fait constitue la base de toute adoration. Le sabbat est un symbole de notre repos en Dieu, un signe particulier de loyauté envers le Créateur. Ézéchiel 20, les versets 12 et 20. Plutôt qu'une exigence légaliste, arbitraire, il révèle que le véritable repos de la justification par les œuvres se trouve en lui. Le sabbat nous parle d'un Dieu qui a accompli pour nous ce que nous ne pourrions jamais faire par nous-mêmes. Les Écritures nous appellent à nous reposer dans son amour et sa sollicitude. Chaque sabbat, le jour du sabbat est un symbole du repos et non des œuvres, de la grâce et non du légalisme, de l'assurance et non de la condamnation, de la dépendance des êtres humains du Créateur et non d'un esprit d'indépendance. Chaque sabbat, nous nous réjouissons de la bonté de Dieu et louons celui-ci pour le salut qui ne se trouve qu'en Christ. Le sabbat est aussi le lien éternel entre la perfection de l'Éden d'autrefois et la gloire des nouveaux cieux et de la nouvelle terre à venir. Ésaïe 65, le verset 17, Apocalypse 21, le verset 1. Il nous rappelle à nos racines, cet lien avec notre famille d'origine. Le sabbat a été observé sans interruption depuis le début des temps, lien ininterrompu à travers le temps avec notre création. Il nous maintient donc focalisés sur la glorieuse vérité que nous sommes enfants de Dieu. Il nous invite à entrer dans une relation intime et étroite avec le Créateur. Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions où il dit répéter. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré d'Exode 20, versets 8 à 11 ou de Deutéronome 5, versets 12 à 15. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Réfléchissez de la façon dont notre société fonctionne
sur la base du relativisme moral, qu'implique le jugement biblique sur des questions telles que l'obligation de rendre des comptes et la responsabilité. Comment la dimension écrasante de la création ne fait-elle qu'amplifier la réalité de l'amour de Dieu? Pensez à la façon dont cela montre que, malgré notre petitesse par rapport à la création, le Christ est quand même mort pour nous. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.